Voilà, donc l'exercice du jour consistait à créer une image qui était divisée en quatre, la partie en haut à gauche d'une certaine couleur, en haut à droite d'une autre, etc. Et donc il fallait bien qu'on distingue les quatre petits carrés. Alors, lorsque tout se passe bien, vous avez pile sur votre ordinateur, hein, il faut s'évertuer à ce que ce soit opérationnel. Et donc, pour pouvoir l'importer dans votre programme, il faut faire from pile import image pour pouvoir jouer avec des images, en fait. Et puis, comme je vais générer des niveaux de rouge, de bleu, etc., de façon aléatoire, j'ai besoin du module random. Dans ce programme, on va créer une image, on lui impose une largeur et une hauteur de 200 pixels pour qu'elle ne soit pas trop petite, qu'on puisse voir l'image, parce que, par exemple, si on met une image de 5 pixels de haut et de largeur, c'est quasiment invisible. Donc 200, à partir de 200, on commence à voir les images. Pour créer une image, donc on utilise la fonction new de l'image, et voici comment on procède. Je ne rentre pas dans le détail, sauf que largeur et hauteur, c'est les variables qui contiennent 200 pixels chacune d'entre elles. Et donc, il suffit pour modifier la taille de mon image, de modifier ces nombres-là. Pour pouvoir attribuer une couleur à chacun des pixels, alors des pixels, il y en a 200 fois 200, c'est-à-dire 40 000, hein, c'est quand même pas rien. On réalise ce qu'on appelle une boucle imbriquée. D'abord, on parcourt toutes les lignes et après toutes les colonnes. Et comme ça, on n'oublie absolument aucun pixel. Pour pouvoir attribuer des couleurs plus ou moins au hasard, on va attribuer une couleur au bleu, une au vert, une au rouge, enfin une intensité, on va dire, au bleu, au vert, au rouge. Plus on se rapproche de 255, et plus ce sera ici un bleu, un vrai bleu. Mais si on s'éloigne si on est proche de zéro, le bleu devient de plus en plus noir. C'est pour vous expliquer pourquoi on voit des petits points qui sont plus ou moins noirs ou plus ou moins bleus. Et alors, ce qu'il faut comprendre donc dans ce programme, c'est surtout ces deux lignes-là. Parce que si vous comprenez ces deux lignes-là, les couples de lignes suivants, vous pourrez les comprendre très facilement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je fais un test alors, sur X, qui est la largeur de l'image, et sur Y, qui est la hauteur de l'image. Je dis, si les abscisses sont à la moitié de la largeur, c'est-à-dire si on est sur la partie gauche de l'image, et si les ordonnées sont inférieures à la moitié de la hauteur, c'est-à-dire en haut de l'image, alors tu attribues put pixel, ça attribue une couleur au pixel. Et ici, vous avez les coordonnées du pixel en question, c'est X et Y, ceux auxquels je suis arrivé. Et là, vous attribuez une couleur avec son code RGB ou RVB en français. Et donc, là, ici, le fait de mettre 0 ici et 0 là, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de niveau de vert ni de niveau de bleu. Il n'y aura que du rouge. Mais comme le rouge, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 255, ça va être un rouge plus ou moins fort. Plus ou moins fort. Et puis, en fait, si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, c'est gagné parce que là, on a géré la partie en haut à gauche. Et ici, par exemple, x supérieur ou égal à largeur, on sera dans la partie droite. Et donc là, ça sera en haut à droite. La partie en haut à droite, donc elle sera avec des bleus, plus ou moins bleus. La partie, alors là, on est à nouveau à gauche, mais cette fois-ci, en bas, là, on va être sur des verts, plus ou moins verts. Et la dernière partie, c'est des 000, et le code 000 en numérique, c'est le noir. Donc la partie, le carré en bas à droite, il est entièrement noir. Il n'y a pas de niveau de noir. Et je l'enregistre, alors moi, je l'enregistre dans un fichier qui s'appelle exo6.jpg parce qu'il s'agit de l'exercice 6. Alors je vais le faire tourner, puis je vais montrer l'image. Hop,
et alors, il ne se passe rien parce que j'ai pas, cette fois-ci, j'ai pas affiché, j'ai enlevé le print, je l'ai mis en commentaire qui met tous les niveaux de couleurs obtenus. Bon, c'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir l'image. Alors, l'image, elle s'appelle exosys.jpeg. Et donc, bon, elle n'est pas très grande, hein, c'est que 200 pixels. Mais je pense que vous la voyez là. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est l'image que vous pouvez obtenir. Et donc, vous voyez, il y a des points qui sont plus ou moins noirs, ou alors plus ou moins rouges, c'est selon. Et les parties noires, c'est quand on est proche de... C'est quand le R est proche de 0. Et les parties franchement rouges, c'est quand le R est proche de 255. Voilà.